Sur une place publique, à l'abri d'un majestueux préau nommé Pendopo, une scène a été dressée. Devant l'écran, officiels et invités occupent les places de choix, confortablement assis sur des chaises feutrées. Derrière l'écran, les autres spectateurs, habitants du quartier ou du village, vendeurs ambulants, conducteurs de béchac, se partagent les chaises restantes, les murets ou restent debout. À Java, selon son rang social, on se place d'un côté ou de l'autre de l'écran, soit pour profiter des ombres des marionnettes finement sculptées, soit pour apprécier le travail de la troupe. Une fois les offrandes faites aux dieux, après avoir remercié les sponsors et prononcé un vers d'introduction issu de la religion musulmane, le spectacle peut commencer. Un spectacle qui durera 8 heures. 8 longues heures au cours desquelles les artistes ne prendront pas de pause. Nous sommes à Yogyakarta, centre névralgique de la culture javanaise. C'est dans le village de Kowen, à une dizaine de kilomètres de là, que vit Monsieur Mardiono, mieux connu sous son nom de scène Dalang Marji. Dalang signifie cerveau en indonésien. C'est par ce nom qu'on désigne les marionnettistes des spectacles de wayang, ou théâtre d'ombre. Artiste multidisciplinaire, le Dalang chante, manipule seul les marionnettes, marque le rythme du pied, dirige l'orchestre, tout en récitant en javanais le Ramayana ou le Mahabharata, texte majeur de la mythologie hindoue. Parfois, il excelle même dans l'art de sculpter dans de la peau de buffle les marionnettes finement ciselées à l'aide de minuscules outils aiguisés. Son savoir-faire et ses connaissances confèrent à Dalang Marji une mission: transmettre magie et spiritualité au reste de sa communauté, grâce au wayang. Considéré comme un leader spirituel dans son village, on vient souvent le consulter pour obtenir des conseils dans de nombreux domaines. Âgé d'une 60aine d'années, M. Marji est aujourd'hui plus qu'un simple Dalang. Marié à une chanteuse de wayang et entouré de proches, eux aussi artistes de wayang, la vie de M. Marji et de sa famille est ainsi rythmée par les spectacles nocturnes. Siestes, répétitions, cours, création de marionnettes ponctuent le quotidien de cette famille. Tutun, son troisième fils, est créateur de marionnettes. C'est en dessinant les patrons des figurines, puis en les peignant, qu'il a acquis sa renommée dans la région. Après à peine quelques années d'exercice, Tutun comprend rapidement que l'art de la marionnette s'est développé et qu'il s'adapte perpétuellement à une société en mouvement. Désireux d'offrir à ses clients une grande diversité de choix, Tutun s'adapte à différents types de spectacles. Des marionnettes pour touristes aux marionnettes traditionnelles de Singapour, l'éventail de ses services est large. À l'aide d'une aiguille, le patron est reproduit par transparence sur de la peau de buffle. Les baguettes permettant de tenir la marionnette sont quant à elles des cornes de buffle modelées à la chaleur d'une lampe à huile pour s'adapter à chaque modèle. Une fois découpé par le marionnettiste, Tutun en peindra et en assemblera les différentes pièces qui la composent. Un travail qui prendra entre 1 et 3 jours selon la complexité du personnage. Pour les figures traditionnelles aux costumes ornés de dorures, Tutun fait généralement appel à sa femme pour accomplir cette tâche, qui consiste à coller des feuilles d'or sur le cuir.
Dans la tradition du wayang kulit, les décorations sont très codifiées et aucune place n'est laissée à l'expression personnelle de l'artiste. Le respect des codes visuels prime avant tout dans la culture javanaise. On retrouvera sur scène jusqu'à 300 marionnettes, chacune d'entre elles pouvant valoir jusqu'à 108 € selon le travail requis et leur taille. Selon la Banque mondiale, en 2012, le salaire moyen en Indonésie se situe entre 85 et 206 € par mois. Ces marionnettes constituent alors pour certaines familles un véritable trésor. Un trésor reconnu par l'UNESCO au patrimoine immatériel de l'humanité.